Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Si vous souhaitez une consultation en privé avec moi pour savoir ce qui va se passer en 2019, n'hésitez pas à me joindre. Vous avez tous les liens qui se trouvent sous cette vidéo. Vous pouvez également faire un cadeau, hein, donc n'hésitez pas pour quelqu'un, pour vous-même. Noël est là, ça peut être une bonne chose de faire un cadeau pour une voyance ou une guidance, hein, si vous avez des éveillés. Ce sera avec plaisir. Je travaille le 25, je travaille le 24, je travaille le 31, je travaille le 1er. Je n'ai pas de jour de repos, donc c'est quand vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bah écoutez, j'espère que la journée d'hier a été aussi formidable que la mienne. Aujourd'hui, nous allons voir les énergies pour ce vendredi 14 décembre, 10 jours avant Noël. Voilà, pour cela, bah écoutez, j'ai fait comme d'habitude, j'ai choisi le 77 alias Clé, le petit Lenormand, l'Indigo Oracle, l'Amethyst Love Oracle et évidemment un message de l'univers pour vous. Nous finirons avec la petite voix d'Hélène Caddy, les méditations, et vous aurez un message d'éveil qui fait partie du calendrier de l'Avent. Voilà, je crois que j'ai tout dit, oui, donc nous allons pouvoir voir tout de suite les énergies pour cette journée. Alors, eh bien écoutez, en ce moment on parle beaucoup d'amis fidèles, donc écoutez, voilà, hein, j'ai la première carte, c'est vraiment l'ami fidèle. Bah écoutez, ça parle d'amitié, hein, donc si vous avez des sorties de prévues ce soir entre amis, bah écoutez, c'est pas mal. Donc déjà, c'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, donc voilà, un petit moment à passer qui m'a l'air d'être sympathique. Ah bah avec la carte 6, en plus, on me parle... Alors, attention parce qu'on me parle à un moment donné de confusion. Alors peut-être que vous aurez une discussion avec un ami ou une amie, ou par rapport à une situation qui vous est, on va dire, dont vous avez l'habitude, puisque l'ami, la fidélité, c'est aussi une habitude de tous les jours, qui en fait va porter à confusion, comme si effectivement les dires, pour si c'est une personne ou la situation, fait que vous êtes un petit peu, tiens c'est bizarre, pourquoi il me dit ça? C'est quoi le message sous-jacent? Ou pourquoi cette situation arrive comme ça? Tiens donc, c'est bizarre, d'habitude ça marche bien. Voilà, et bien parce que tout bonnement, il y aura sûrement un changement qui va se mettre en place, et c'est peut-être pour ça. Et avec la carte 12 des oiseaux, eh bien, on me parle de commérage, de ragot. Donc, bah, écoutez, voilà, peut-être pour certains et certaines d'entre vous, trahi par votre meilleur ami ou votre meilleur ami IE ou I. Peut-être une situation qui va vous mettre en porte-à-faux par rapport à une personne de confiance. Ça peut être un patron, un collègue, quelqu'un avec qui vous travaillez. Voilà, ça, alors c'est vraiment pour une fois assez négatif, hein. Donc en général, je reste positif, mais là au moins vous êtes averti. Donc quelle que soit que la situation que vous vivez en ce moment, soit par rapport à une situation, à un état émotionnel personnel, à, à un compagnon, ça peut être aussi quelqu'un que vous venez de rencontrer, etc. Voilà, attention, peut-être que alors, il y aura peut-être une part de vérité pour certains, peut-être pour d'autres, et pas du tout une part de vérité, parce que ça, ce sont les commérages, les ragots. Bon, bah, vous savez très bien que c'est souvent basé sur des erreurs et sur de la fausseté et surtout sur de la jalousie. Donc, faites bien attention. Soyez prudent dans ce que vous dites, dans ce que vous faites, c'est important puisque la confusion règne. Donc j'ai envie de vous dire, avant de prendre quoi que ce soit comme décision, tournez 7 fois votre langue dans la bouche. C'est un petit conseil. Avec le 77 alias K, eh ouais, on me parle bien de doute, hein, donc on se pose beaucoup de questions. Alors effectivement, le H, je rebondis, le H peut dire un homme, hein, bien sûr, mais ça peut dire également par rapport des doutes par rapport aux résultats que vous avez eu au niveau de la clinique ou des résultats, on va dire, oh flûte, des résultats de sang, etc. Quelques doutes, quelques suspicions, mais je ne ressens pas nécessairement de la gravité. Pardon, excusez-moi. Peut-être une idée de week-end pour le week-end qui arrive, hein, une petite sortie, un hôtel, etc. Peut-être une surprise hein, liée à ça aussi. Donc, quelque chose d'inattendu ou quelque chose où on se pose des questions. Et avec la carte 48, j'ai quand même la carte de la sagesse.
Donc j'ai envie de vous dire que, il faut vraiment que vous soyez je sais pas, on me dit que c'est une journée où il va falloir temporiser votre manière d'être. Donc si vous êtes quelqu'un qui d'habitude est assez emporté, je dirais soyez plus, comment je pourrais dire? Plus zen, plus cool, voilà. Je vous le dis, hein, tournez 7 fois devant votre langue dans la bouche. Voilà, faites attention. De toute façon, ça peut être un rapport avec une personne d'âge mûr, ça peut être un parent, ça peut être un frère, une sœur, ça peut être un ami, ça peut être, voilà. Donc peut-être une personne qui vous fait du mal au niveau du cœur, ça aussi c'est possible, quelque chose que vous y attendez pas. Voilà, donc journée à demi-teinte, journée qui risque d'être blessante pour certains du moins. Ceci est un tirage général, il peut ne pas vous parler, donc pas de panique, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Voilà, alors pour le reste. Alors, oh bah regardez comme c'est beau, moi aussi je vous aime tous très fort. Voilà, je t'aime mon amour, déclaration. Alors effectivement, donc possibilité, vous voyez, hein, peut-être des cartes négatives pour certains, cartes positives pour d'autres. Eh bien, une déclaration d'amour, yeah! Alors, eh bien, écoutez, un prétendant, un ami, une amie, parce que bon, le je t'aime, je trouve qu'il n'est pas nécessaire de le dire que à son conjoint ou à sa conjointe. On peut le dire aux amis. À vous tous, mes internautes, je vous dis je vous aime, tous très très fort. Le pouvoir d'amour, c'est infini, donc vous n'êtes pas obligé de le dire à une personne, mais à un groupe d'amis, ça peut être aussi un ami, une amie. Voilà, alors c'est vrai que ça a une connotation où aujourd'hui les gens ils ont du mal à le dire, mais enfin bon, je veux dire, vaut mieux le dire de son vivant que quand la personne est morte, hein. C'est juste un petit conseil comme ça entre nous. Donc voilà, et c'est une déclaration qui peut très bien pour certains d'entre vous soit intervenir ces jours-ci, soit à partir du 21 décembre. Voilà, donc quelqu'un qui n'aura pas l'habitude de vous dire je t'aime ou quelqu'un que vous ne vous attendez absolument pas, quelqu'un qui vous fait une très belle déclaration d'amour en vous disant je t'aime. Voilà. Donc c'est quand même pas mal. Ça annonce pour certains peut-être la fin d'un cycle qu'on vous annonce dès cet hiver. Donc je trouve ça pas mal. Le petit message de l'univers est le suivant. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Donc j'ai envie de vous dire que quelle que soit la situation que vous vivez par ces cartes-là, euh, n'essayez pas de chercher le coupable, etc. Alors évidemment, si la trahison est telle que vous ne pouvez pas faire autrement, parce que bon, ça arrive à tout le monde, à ce moment-là, coupez les ponts. Si par contre c'est une trahison qui fait juste que vous êtes déçu ou que vous êtes, on va dire, euh, vous vous attendiez peut-être à une autre forme de, comment je pourrais dire, euh, une autre attitude envers vous, dites-vous bien que tout le monde n'est pas comme vous. Un ami ou une amie, ou qui vous voulez, entre guillemets, un frère, un père, une sœur, enfin ce que vous voulez, c'est pas vous. Voilà, il a un vécu, il a un passé, tout comme vous. Vous avez certaines valeurs, lui, il en a d'autres. Donc, ce qui est quand même sympa, c'est que quand vous êtes atteint sur quelque chose, ce serait bien de lui demander à lui comment il va. Qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que ce phénomène déclencheur vient vous perturber votre amitié? Vous voyez ce que je veux dire? Essayez aussi quand même de vous occuper des autres et ne pas nécessairement penser qu'au fait qu'on vienne vous blesser. Voilà, peut-être que cette personne vous a blessé, c'est un appel au secours, inconscient ou pas, pour vous dire, oh, j'ai besoin que tu viennes à moi, quoi. J'ai besoin que tu m'aides, hein, parce que voilà. Je pense que c'est important, hein. Vous avez tous tendance des fois à penser qu'au premier jet, mais il faut aussi faire un petit peu de retour en arrière. Voilà. Alors, parce que vous n'êtes pas non plus blanc comme une colombe, hein. Je vous le dis tout ça, c'est comme ça, juste comme ça au cas où, hein. Si vous pensiez à un moment donné que vous étiez blanc, des blanches colombes, non, non, vous n'êtes pas des blanches colombes. Vous avez tous commis au moins une fois des erreurs. Alors, 14 décembre, qu'est-ce que dit Hélène Caddy? Garde à l'esprit qu'il sort du bon de toute chose et que chaque épreuve t'est donnée pour t'aider à grandir, à t'épanouir. Prends conscience que sans tes propres expériences, tu ne serais pas capable de comprendre tes compagnons humains ou de leur ouvrir ton cœur, mais tu te tiendrais à l'écart et même jugerais et condamnerais. Les expériences, aussi étranges ou difficiles soient-elles, t'ont aidé donné dans un but. Donc prends le temps de chercher ce but, essaie de voir ma main en toute chose, de voir que rien n'est dû au hasard et que la chance ou la bonne fortune n'existe pas.
Comprends que tu attires à toi tout ce qu'il y a de meilleur ou de pire dans la vie. Cela peut être la paix, la sérénité et la tranquillité, ou cela peut être le chaos et la confusion. Cela vient de l'intérieur, de ton état de conscience. N'accuse donc pas ton entourage. Un escargot porte tout avec lui, même sa maison. Tu portes tout en toi et cela se reflète à l'extérieur. Ça reflète bien ce que je disais. Eh oui. Alors, mes très chers amis, que va vous dire? Oui. Ah, études et intégration. Bon, bah, je crois que vous avez compris là. Alors, je prends le temps d'étudier mon comportement face à chaque situation et d'appliquer ce que la vie m'a appris jusqu'à maintenant. Je transforme mon attitude et du mieux que je peux afin de ne plus penser ni agir en tant qu'être humain, mais plutôt en tant qu'être divin. Alors, je vous rappelle, on ne juge pas les gens. C'est leur expérience, c'est pas la vôtre. On n'est pas là pour les faire changer d'avis. C'est leur expérience, c'est pas la vôtre. On n'est pas là pour leur dicter leur conduite. C'est leur expérience, c'est pas la vôtre. Ils ont une père, un mère pour leur donner une éducation. Si cela vous plaît pas, eh bien, soit vous l'enlevez de vos amis, soit vous l'acceptez tel qu'il est. Vous n'êtes pas là pour le changer ou pour la changer. Vous êtes là pour l'accepter tel qu'elle est ou tel qu'il est. C'est ça la différence. Si maintenant ça ne vous plaît pas, personne ne vous force à être l'ami de quelqu'un qui ne vous plaît pas. Je vous le rappelle à toute fin hasard. Voilà. Et je pense que si vous restez avec eux, c'est qu'à un moment donné, il y a quand même quelque chose qui vous plaît. Voilà. Donc, essayez de vraiment faire le tour de la question. N'allez pas juger parce que demain, vous ne saurez pas ce qu'il adviendra. Petite anecdote comme ça, juste pour vous dire. J'avais une amie à l'époque qui disait, moi, je ne tromperai jamais mon mari, moi, je serai toujours rectiligne, etc. J'ai fait, écoute, dans la vie, dis jamais, Fontaine, je ne boirai pas ton eau. Un jour, il est arrivé ce qui est arrivé quelques années plus tard et la seule personne à qui elle est venue le dire, c'est à moi-même. Parce qu'elle savait que j'allais pas la juger parce que c'était pas ma vie, qu'elle avait fait des choix et c'est tout. Donc ne commencez pas à dire moi je, moi je, moi je. Vous, OK, vous aurez des expériences, vous ferez des choses, voilà et l'expérience fait que vous comprendrez qu'un jour ou l'autre, à chaque fois que vous dites moi je, ferai jamais, l'univers vous enverra l'épreuve. Voilà, à vous de voir. Donc ne jugez pas autrui, c'est pas bon. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. La vidéo du week-end va pas tarder à arriver. La vidéo pour la semaine prochaine, la guidance de la semaine prochaine aussi. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. À bientôt. Au revoir.